Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, passionné du Dear Jane. Alors peut-être allez-vous être un petit peu déçus. Aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer un nouveau bloc. Avec cette idée de créer un bloc de blocs et de le regrouper pour voir un petit peu ce que ça va donner, on est donc sur des blocs potentiellement plus complexes, on l'a vu déjà. Et là, en termes de temps, c'était un peu compliqué. Donc ce que je suis en train de m'amuser à faire, j'ai eu une question et puis j'ai voulu voir un petit peu. Si vous suivez le Dear Jane depuis le début et si vous avez fonctionné de la même façon que moi, vous avez créé certains blocs au début en English Paper Piecing. Vous l'avez remarqué, depuis j'ai abandonné l'English Paper Piecing parce que l'English Paper Piecing, ça nécessite d'avoir des pièces extrêmement bien découpées. Vraiment, enfin, je dirais c'est vraiment au millimètre près. Donc à moins que vous soyez super doué, et tant mieux. Ce n'est pas forcément mon cas. Donc je trouve que finalement, c'est plus facile de découper les pièces et de faire complètement à la main comme je le fais depuis déjà quelques temps. Mais je voulais voir un petit peu ce que donnaient les blocs une fois qu'on enlevait donc la partie cartonnée qu'on a. Si je prends, alors j'en ai défait plusieurs, si je prends le M10 par exemple, il est facile, mais donc bien sûr que quand on va rejoindre les blocs ensemble, pour ça on a besoin d'enlever le carton. Donc je viens d'enlever les cartons sur le bloc C3 et le rendu final il va bien. Bon, il me reste des petits fils de mon bâti, mais le rendu va bien, tout va très bien pour celui-là. Celui que je viens d'enlever aussi, c'est le A6. Le A6, il était quand même facile. Le rendu va bien, il n'y a pas de torsion, il n'y a pas de choses comme ça. Je viens aussi de faire le B13. Le B13 va bien. Et qu'est-ce que j'avais d'autre ? Voilà, et là je suis au I1. Donc il me reste à finir de défaire le I1 et le M10. Je suis à côté d'un parc et je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a je ne sais pas combien de camions de pompiers autour de moi et ils sont en train de faire je ne sais pas combien de fois le tour du parc en courant. Moi je vous le dis, ils sont en forme. Alors, j'ai défait les deux grands, je suis en train de défaire les petits et j'essaie de voir quel problème on peut rencontrer. Le seul problème que j'ai rencontré vraiment très très léger de jusque là, c'est d'avoir cousu un petit peu le carton avec avec la couture. Bon, c'est la seule chose pour l'instant que j'ai vu de problème que j'ai rencontré. Alors, pour défaire les cartons, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous souvenez, on a fait un bâti tout autour. Donc normalement, notre bâti, petite ou grande pièce, on a un point de chaque côté et puis les angles. Donc ce qui est super important, c'est de bien couper le bâti au niveau des angles. Parce que c'est là où hop, le tissu va être le plus pris. Alors quand c'est petit, c'est pas toujours facile. Et ensuite, on va simplement écarter la marge de couture pour prendre notre carton. Là, j'arrive pas. J'ai pris du jaune sur un tissu dans lequel il y a du jaune. Donc c'est vraiment pas malin. Donc j'arrive pas à avoir mon fil de bâti. Ok. Et ensuite, ben, une fois qu'on a défait, on retire. Si jamais vous avez pris le carton dans la couture, alors normalement, si vous avez fait ça dans les règles de l'art, je sais pas, mais de façon à vous faciliter la vie, normalement, vous avez un fil de bâti dont la couleur est différente de votre tissu. Là, franchement, je sais pas pourquoi j'ai pris du jaune.
Je pensais que ça se verrait bien, mais il se voit pas bien. Donc si jamais vous avez pris un petit peu dans la couture, eh bien dans ce cas-là, tirez vraiment tout doucement pour détacher le carton de la couture. Normalement, alors ça va dépendre évidemment de l'épaisseur de carton que vous avez utilisé. Si vous avez utilisé un carton très épais, vous serez peut-être un peu plus embêté. Mais si vous avez utilisé un carton d'épaisseur moyenne, normalement ça va partir hein, sans que vous ayez à défaire quoi que ce soit. Donc voilà c'est quoi le I1 qui me reste à finir. Et ensuite le M10, mais je pense qu'il sera facile. Je continue et je vous retrouve si j'ai un problème. Dans ce cas-là, je vous retrouve pour vous montrer. Alors, pour vous montrer le problème qu'on rencontre, je vais prendre le bloc M10. Parce que comme il est gros, je pense que vous verrez mieux sur la caméra. En fait, il y a une personne qui m'a envoyé un email, qui fait le Dirgen depuis le début aussi, qui m'a envoyé un email avec une photo et j'arrivais pas bien à comprendre. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Je me dis, bon, il faut que j'arrive à comprendre ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, même si on a vraiment suivi les règles du English Paper Piecing, je pense qu'il y a un élément auquel j'avais pas pensé, c'est que quand on a cousu avec le carton nos blocs, on les a cousus, je dirais très bien. Mais, en fait, là où on est vers l'extérieur, on a un petit souci. C'est-à-dire que, bien sûr, il va falloir que ce bloc-là, on le repasse et qu'il vienne rejoindre. Alors, il y aura une bande entre chaque bloc, mais bien sûr, il va falloir qu'ils viennent se rejoindre. Donc, pour ça, on a besoin de déplier. Or, quand on veut déplier, on se retrouve avec une problématique, c'est que on a toujours, quand on a cousu, il aurait fallu bien laisser à l'extérieur ce tissu-là, ces tissus-là. Or, je ne l'ai pas fait. Donc, pour pouvoir faire les choses correctement, on va être obligé, alors heureusement qu'on n'en a pas fait 25, hein, on va être obligé de découdre un tout petit peu pour pouvoir revenir, comme je l'ai fait là déjà. Là, j'ai décousu. Alors, ça tient, hein, parce que c'est des tout petits points. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les points. J'ai fait vraiment de tout petits points. De façon à pouvoir faire en sorte que hop, ça se rejoigne correctement jusqu'au bout. Donc là où j'ai décousu, ça se rejoint. Là, il faut que je découse un petit peu. Et là où j'ai pas décousu, ça se rejoint pas du tout. Donc en conclusion, c'est bien qu'on n'ait pas fait 20 blocs en English Paper Piecing. Moi, je vous le dis, il faut découdre un tout petit peu à chaque bout, en fait. Il va falloir découdre un tout petit peu. Alors, on ne voit pas bien sur celui-là. Je vais peut-être essayer sur celui-là. Précautionneusement, heureusement, je vous dis, j'ai fait des points très serrés. Vraiment découdre jusqu'au bout, qu'on ait plus cette pliure en fait. On va pouvoir vérifier au repassage. Je crois qu'il me reste un point à défaire. Et en défaisant comme ça, on va pouvoir redresser les tissus, les repasser et faire en sorte que nos coutures soient bien. Bon, je vais être honnête, j'ai pas mis mes lunettes. Donc c'est un tout petit peu casse-pied, c'est sûr. Je pense que je referai de ce fait un autre bloc en English Paper Piecing, de façon
à voir comment on pallie à ce problème-là. Après là, c'est juste une question de repassage. En plus, je pense que j'ai fait des points d'arrêt. Voilà, une fois qu'on va faire ça, on va bien être aligné. Alors après que j'ai plus de marge, ça c'est une question de découpe. Hein. Donc là, on voit bien que j'ai... Voilà, là, il faut redéfaire encore un point. Ou deux. Donc c'est pas terrible. J'aurais dû peut-être, avant de faire le premier tuto sur l'English Paper Piecing, j'avais pourtant fait des tests, mais peut-être pas assez. Voilà. Une fois que j'ai décousu, il reste encore un point, je pense. Alors si comme moi, vous avez cousu à tout petit point, ça va peut-être être plus facile. Voilà, et là, on va être bien à plat. On voit bien là, je suis bien plate. Là, on est bien à plat aussi. Là, il y a un petit point en plus à enlever. Puis après, c'est une question de repassage. Donc, on va s'embêter un tout petit peu avec ces blocs-là. Et ouais, je vais faire ça. Je referai un bloc de façon à regarder comment on fait ça sans être embêté. Et faites attention au repassage, de ne pas distordre, de ne pas tordre les tissus. Normalement, donc on va défaire ces petits points qui nous embêtent. Donc là, je l'ai fait et on voit bien que quand on le fait, on n'a plus de soucis. Ok. Donc, repassez bien. Alors, ça, c'était l'English Paper Piecing. Ça, c'est le M10, que je ne me perde pas. On a aussi quelques blocs que l'on avait fait en Foundation Paper Piecing. Alors, en Foundation Paper Piecing, par exemple, j'ai le B4. Donc lui, il y a... Alors, le Foundation Paper Piecing, si vous vous rappelez, moi j'ai laissé, pour l'instant, j'ai laissé le papier derrière. Alors le Foundation Paper Piecing, c'est une technique que j'adore. Vraiment. Ok, donc quand j'ai enlevé toutes les épingles, en plus ce bloc B4, je l'adore. Quand on a enlevé toutes les épingles, on a donc notre papier qui est attaché par les coutures. On va donc tout simplement, comment je fais ça? Procéder avec délicatesse pour ne pas tirer les points. On va juste tirer. Alors, si vous vous souvenez, et si j'ai bien pensé à le dire, en Foundation Paper Piecing, pour ceux qui n'ont pas encore fait ces blocs-là, pensez à rapetisser votre point. Parce que plus vous allez faire un point petit, plus facile va être l'enlevage, le fait d'enlever le papier. Donc ça va être... Oui, c'est très simple, ne pas tirer, faire avec délicatesse, et vraiment, hop, ça s'enlève super facilement. Voilà. Donc ça va être facile à faire et sans problème. Normalement, là, vous ne devez pas avoir du tout de soucis. Donc, je vais finir ça. Et puis, la semaine prochaine, normalement, on devrait avoir un nouveau bloc. Désolée pour cette semaine. Le temps me manquait. Et puis, comme j'avais une question par rapport à... Quand on enlève l'English Paper Piecing, j'avais envie d'aller regarder un peu ce qui se passait. Et donc, bon, petit souci, pas hyper dramatique, mais un petit peu casse-pied quand même. Donc, ne vous inquiétez pas si vous rencontrez la même difficulté. C'est normal. C'est parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas complètement dans la façon de le faire. Et le C1, il s'est enlevé, on n'a rien de temps. Désolée pour cette petite
anomalie, ça va nous faire perdre un petit peu de temps. Mais dans le fond, il n'y a pas de bloc cette semaine. Il n'y a pas de nouveau bloc. Donc, ben, ça va nous permettre de prendre le temps de faire ça et de repasser les pièces correctement. Je vous retrouve vendredi pour un nouveau tutoriel. Mardi prochain pour, promis, un blog du Dirgen. En attendant, passez une bonne semaine et prenez soin de vous. Bye bye.